Aujourd'hui les amis, on vous emmène avec nous dans une mission de bénévoles qui nous a été confiée par un centre de recherche de la faune béliséenne. On va assister à des expériences avec des biologistes et nous on a décidé de vous emmener avec nous. C'est parti ? C'est une organisation béliséenne à but non lucratif. C'est donc un centre de recherche qui va travailler sur la faune locale. Les oiseaux bien évidemment, l'ansermol étant un toucan. Les reptiles aussi, grenouilles, une tortue, la white-lipped turtle qui est une espèce qui a vraiment pas beaucoup d'études dessus, et les chauves-souris. C'est donc un centre de recherche qui fait également du tourisme pour se financer. Le tourisme, ça va être du tourisme vous et moi, classique où on se loue quelque chose, en même temps on peut participer à des activités, mais également du tourisme de recherche, c'est-à-dire du tourisme pour les chercheurs, les universitaires qui vont venir ici avec leurs étudiants étudier la faune locale. C'est un super endroit pour ça, il y a des jolies cabines pour dormir dans la jungle, un super restaurant où on mange divinement bien. Ce centre de recherche, il a pour vocation d'éduquer les Béliséens à leur nature. C'est vraiment quelque chose de super. Et nous, on va faire une vidéo, on va essayer en tout cas du mieux qu'on peut de fournir le travail qui nous a été demandé. Et donc, on vous emmène avec nous pour ça. Bon les amis, un petit point sur le programme qui nous attend ici chez Trees. Ça commence par ce soir, une petite sortie nocturne pour aller chercher les amphibiens, les serpents et d'autres mammifères. Ensuite on enchaînera avec une nuit avec les biologistes qui vont détendre les filets pour capturer les chauves-souris, faire des mesures et rentrer ensuite toutes les données dans leur système. Ensuite ils nous amènent dans les rivières pour aller chercher les micro-invertébrés pour pouvoir faire un point sur la qualité de l'eau des rivières. Et enfin on terminera par une matinée encore à déployer les filets, mais cette fois pour attraper les oiseaux pour pouvoir les baguer. Et tout ça, ça va nous permettre de réaliser une petite vidéo de présentation que l'entreprise mettra en homepage de leur site. Ce matin, nous nous sommes réveillés à l'aube pour aller capturer des oiseaux. Alors capturer, le mot est pas très adéquat puisque l'idée c'est de les choper dans des filets pour pouvoir les étudier. En fait, qu'est-ce qu'ils font ici ? Ici, ils mènent des études sur les oiseaux migrateurs qui ont d'ores et déjà beaucoup d'études, notamment des études nord-américaines, mais qui n'en ont pas beaucoup en Centre-Amérique. Il y en a un petit peu au Costa Rica, mais pas vraiment au Belize. Donc la question qu'ils se posent les scientifiques ici, c'est de savoir qu'est-ce que font les oiseaux migrateurs quand ils viennent ici au Belize. Au Belize, il n'y a pas non plus beaucoup d'études sur les oiseaux résidents. C'est aussi ceux-là qui sont au cœur des recherches qu'on a essayé de capturer dans les filets pour pouvoir les étudier. Souvent, il y en a qu'on recapture. Quand ils les recapturent, ils prennent leurs mesures, ils regardent leur évolution, leur poids, la mesure de leurs ailes, la mesure de leur queue. Donc tout ce genre de choses. Et puis après, boum, on les relâche. Ce qu'on a eu aussi la chance de faire, c'était super cool. Pooped on me, boy.
outfit check. Les belles bottes, le pantalon de randonnée, le t-shirt. Et aujourd'hui, on va aller chercher des tortues dans la rivière, mais pas que dans la rivière. Parce que les tortues, elles vivent à la fois proches de l'eau, mais elles peuvent aussi se retrouver plus loin dans la jungle parce que c'est des tortues qui sont semi-aquatiques du coup. Elles ont besoin d'eau, elles peuvent vivre dans l'eau, mais elles sont surtout sur terre. Donc dans l'idée, nous on va aller les chercher avec une espèce d'antenne qui ressemble à une arbalète. Ces tortues, elles n'ont pas beaucoup de recherche sur elles. Il manque beaucoup de choses à faire, donc ici à Trees, ils essayent d'en savoir plus, d'en apprendre plus sur leur comportement, d'essayer de comprendre où est-ce qu'elles vont, comment elles font quand il y a des crues de rivière par exemple, comme il y a eu hier. On va bien sûr également les peser et ça va être trop cool parce que tenir des tortues, ça va être incroyable. Trees, c'est pas uniquement de la recherche au niveau de la faune sauvage, c'est aussi de l'agriculture. Donc là, je vous emmène dans leur champ. Ici, ils plantent de l'ananas, de la banane, plein d'agrumes, citron, orange, pamplemousse, ils plantent du gingembre, du curcuma, voilà. Ils plantent vraiment plein de choses. Mais c'est pas uniquement de l'agriculture standard, en fait. Déjà, c'est de l'agriculture bio, puis surtout, c'est de la recherche agricole. On se retrouve dans le champ tout de suite pour que je vous montre un peu tout ça. Là, je suis au milieu des plants d'ananas. Et bon, je vais vous partager des images parce que c'est quand même super mignon, des petits ananas. Et il y a quelque chose qui est super important dans les recherches qu'ils font ici et qui est très intéressant que je voulais absolument vous partager. En gros, le but de la recherche, c'est de comparer 3 engrais différents pour savoir lequel est le meilleur. En gros, le premier engrais qu'ils vont tester ici, c'est tout simplement le compost. Le compost fait à base des déchets organiques de la station et du poulailler. Le deuxième engrais, c'est quelque chose qui est énormément utilisé dans le monde en tant qu'engrais. C'est tout simplement des déchets organiques des chauves-souris. Donc en fait, c'est toutes les fientes des chauves-souris qu'on va chercher dans leurs caves, dans leurs grottes, etc. et puis qu'on répand dans les champs. Donc ça, c'est le deuxième engrais. Et puis le troisième, c'est un peu différent. C'est un engrais liquide, mais toujours bio. Un mélange un peu compliqué, liquide, qu'on va pulvériser sur les feuilles et non pas sur le sol cette fois. Parce que les 2 premiers engrais, eux, on les mettait sur le sol, évidemment. À cet instant, il n'y a pas beaucoup de conclusions que les chercheurs peuvent faire. Il y en a une, c'est que le compost, c'est l'engrais qui fonctionne clairement le mieux sur les citronniers. Bon, c'est sûrement quelque chose qu'on peut répandre à tous les agrumes, donc les oranges, les pamplemousses, mais c'est encore à confirmer. Voilà, ici, les citronniers réagissent beaucoup mieux au compost que le reste. En ce qui concerne les ananas, les bananes, etc., comme c'est pas du tout les mêmes plantes que les citronniers, ça ne réagit pas du tout pareil au compost. Il y a beaucoup moins d'écart qui se fait selon les engrais sur ces plantes-là. Donc ils continuent la recherche, mais voilà, c'est super intéressant et ils sont très contents d'avoir déjà cette première conclusion. Bon, on arrive au moment phare de cette vidéo. Ce soir, on va accompagner Vanessa et ses collègues. Vanessa, c'est la biologiste qui est responsable du projet de recherche autour des chauves-souris ici. Ce qu'on va faire ce soir, c'est comme pour les oiseaux, déployer les filets, essayer de capturer un maximum de chauves-souris pour les recenser, les mesurer, les peser, vous commencez à avoir l'habitude. Je suis certain qu'on va réussir à vous ramener des images incroyables de chauves-souris parce qu'on va être vraiment proche d'elles. Vous allez adorer, j'en suis sûr. Et juste après ça, on a demandé à Vanessa si elle serait d'accord qu'on lui pose quelques questions. Donc on va vous proposer une toute petite interview de Vanessa. Ce sera en français parce qu'elle est belge. Donc restez là pour voir cette interview. Leur métier est vraiment passionnant. Et au-delà d'être passionnant, il est surtout très très utile parce que plus on en sait sur les animaux, plus on est capable de les protéger. On se retrouve juste après. You're so close.
Je suis Vanessa Martin. Ouais. Martin, c'est très français d'ailleurs. Ouais, c'est vrai que pour une Belge, Ouais, c'est c'est étonnant. Je suis de Belgique. Je suis à moitié colombienne, mais j'ai vécu toute ma vie en Belgique. C'est par mes études que j'ai découvert les chauves-souris. Quel était ton objectif quand t'es rentrée en bio? En fait, j'ai toujours aimé les mammifères quand même. J'aime bien un peu tout. J'aime bien les singes, j'aime bien les félins, j'aime bien les loups. Ouais, en fait, je savais pas trop choisir, ouais. Ok. Moi, je trouve que ça te va bien, les chauves-souris. Bah merci. T'y penses pas souvent, en fait, dans la vie quotidienne, on pense pas aux chauves-souris. Ah non, tu vois, bah c'était mon cas aussi. tu as fait tes études, t'as fini ton master, et puis après, t'as fait ton stage, et donc après, t'as postulé ici, en gros, c'est ça? Ouais, plus ou moins. Mon stage, c'était au Panama, en Amérique centrale et en Amérique latine. Il y a une espèce d'organisation qui connecte toutes les organisations dans chaque pays. En gros, j'ai un peu plus ou moins postulé à tous. Et voilà, c'est comme ça que j'ai trouvé le travail ici, au Belize. Et donc là, ici, sur quoi portent à peu près tes études? Est-ce que tu pourrais nous parler peut-être des espèces un petit peu de chauves-souris qui vivent ici, au Belize? Ouais, bah du coup, au Belize, on a presque presque 80 espèces de chauves-souris. Vous dites, en Belgique, juste tu dis 70 C'est ça. et 80? Ouais, ça n'a aucun sens. 70, 80, puis 90. Voilà. On ne sait pas se décider. Nous non plus, hein, ça dit en passant, parce que 70, non, mais vous, ça n'a aucun sens. 80, voilà. ouais. Je vais le dire clairement. Ouais, tu as raison, tu as raison. Du coup, ouais, presque 80 espèces de chauves-souris. Ouais. Après, sur le site ici, on est à 61 espèces, 44 capturées, et puis le reste, c'est passages qui ont été enregistrés acoustiquement. Et toi, du coup, c'est quoi ton espèce préférée de chauve-souris, là, du Belize? J'en ai pas, j'arrive pas à me le décider. Tu les aimes toutes celles qui sont mignonnes? Bah, elles sont toutes mignonnes déjà. C'est vrai. Pardon. Dans le monde, on a 1469 espèces Ouais. de chauves-souris, et puis il n'y en a que 3 qui sont vampires. Il y a une qui se nourrit juste de sang d'oiseaux, l'autre c'est un peu entre les deux, c'est un peu principalement d'oiseaux, mais elle peut aussi se nourrir de sang de mammifères. Et la troisième, la plus commune, de sang de mammifères. Dans la jungle, elle va se nourrir de sang de gros mammifères, donc tapirs, biches, pécaris. Ouais, voilà, les gros mammifères qui sont dans la jungle. Sauf que là où elle se trouve, il y a beaucoup de forêts qui a été complètement coupée et remplacée par de l'élevage. Donc on a des vaches et des chevaux et des moutons. Et du coup, elle s'attaque plus aux animaux d'élevage. Les paysans voient ça et donc pensent que toutes les chauves-souris sont vampires et donc bref, ça crée des problèmes. Et d'où le mythe là que l'on a, et d'où ça peut venir en fait ce mythe en Europe, parce que du coup ces 3 espèces de chauves-souris, elles sont où? Elles sont ici là en Amérique? Ouais, en Amérique centrale et du sud. Et du sud, et c'est tout dans le monde. Ouais, il n'y a pas c'est de tout. chauves-souris Ah, vampires non. ailleurs, ni en Europe, ni Non. En plus, c'est pas les seuls préjugés qu'elles subissent. Il y a aussi du coup la rage et les autres maladies maintenant, surtout avec le Covid. Et tout le monde s'est mis à tuer toutes les chauves-souris partout, alors qu'en fait elles sont juste essentielles à tous les écosystèmes où elles se trouvent. Bien sûr. La grande majorité, donc 2/3 de toutes les espèces se nourrissent d'insectes. Ouais. Et puis dans les zones tropicales, il y a les chauves-souris frugivores, les nectarivores. Ici on a des carnivores. Ok. Il y a les vampires. On a aussi dans le monde 3-4 espèces qui se nourrissent de poissons. Tu mènes une étude là actuellement sur des chauves-souris qui vivent dans des termitières aussi, ça c'est hyper intéressant. Je trouve ça fascinant. Par exemple, tu vois, quand le renard va prendre le terrier du blaireau, ou quand l'écureuil va se servir du trou du pic, et tout ça je trouve ça dingue, parce que je trouve qu'il y a une espèce de petite une relation entre c'est organismes. ça. Bon, là pour le coup, les chauves-souris, elles ont bouffé toutes les termites, c'est ça? Non, elles mangent pas les termites. Non? Ah d'accord, comment ça s'est passé? Comment est-ce qu'une chauve-souris elle arrive à aller dans une termitière du coup? Du coup, c'est un peu ce que je suis en train d'essayer de comprendre. Mais pour l'espèce que je suis en train d'étudier, on sait presque rien. Ouais. Tout ce qu'on sait, c'est plus ou moins basé sur une autre espèce qui a été plus étudiée. Donc moi, ce que je veux savoir, c'est vérifier si c'est plus ou moins la même chose. En gros, sur l'espèce que j'étudie, il y a un article qui rassemble un peu toutes les informations qu'on a sur cette espèce. Et puis j'ai vu cet article et je me suis dit, en fait, ce serait peut-être intéressant de pousser le truc un peu plus loin. Ça fonctionne plus ou moins. J'étudie le comportement de ces chauves-souris et puis après sur le côté j'essaye aussi d'étudier quels habitats, parce que du coup elles n'utilisent pas toutes les termitières qui sont disponibles. Donc je me suis demandé est-ce qu'il y a une certaine taille de termitière qu'elles préfèrent, est-ce que c'est la hauteur, enfin voilà, plein de questions comme ça. Et du coup ton travail te plaît en général? T'aimes bien ce que tu fais? Ouais,
c'est vraiment incroyable. Surtout ici, on a plein de projets différents. Je fais pas que les chauves-souris. Des fois, je vais voir comment se passent les autres projets. Bah, bien sûr, avec les oiseaux, j'imagine. Ouais, avec les oiseaux, avec les tortues. Et puis, je sais pas, c'est quand même chouette d'avoir ça comme jardin. Ouais. Bon, bah c'était cool en tout cas, merci Vanessa. Avec plaisir. Moi j'ai appris trop de choses, donc je suis Bon, avant de conclure cette vidéo, j'ai juste une petite chose à vous dire. Déjà, un énorme merci aux équipes de Trees qui nous ont laissé venir ici pour partager ces moments avec eux. J'espère que la vidéo qu'on leur a fait leur a plu. J'espère qu'on pourra la voir sur leur homepage. Et puis la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est n'hésitez pas à aller jeter un œil à leur site web, à leurs réseaux sociaux. On vous met tout dans la description. On vous partage aussi le lien si vous souhaitez faire une donation. N'hésitez pas à aller faire un petit don. Ouais, ici ils font un travail super, nous on est super contents, on a pu profiter de toutes ces activités-là. On a pu aussi filmer des vidéos de caméras à détection de mouvement et également plein d'animaux différents et tout ça, ça arrive là dans les semaines qui arrivent. Il y a 2 vidéos encore sur le Belize qui arrivent sur la chaîne avant qu'on passe la frontière du Guatemala. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici, on espère qu'elle vous a plu. On vous dit ciao. Ciao.